Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, le don de l'agneau. Lisons 1 Pierre 1, les versets 1 à 5. 1 Pierre 1, les versets 1 à 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion au pont en Galicie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jésus était la majesté du ciel, le chef aimé des anges. Ceux-ci se faisaient un plaisir de lui obéir. Il était un avec Dieu, dans le sein du Père. Jean 1, verset 18. Mais il n'a pas désiré être égal à Dieu tant que l'homme était perdu dans le péché et la misère. Il descendit de son trône, quitta son sceptre royal et sa couronne, et revêtit l'humanité par-dessus sa divinité. Il s'humilia jusqu'à la mort de la croix pour que l'homme eût l'honneur de siéger avec lui sur son trône. Nous avons en lui une offrande parfaite, un sacrifice infini, un puissant sauveur, capable de sauver jusqu'au bout tous ceux qui par lui s'approchent de Dieu. Son amour l'a poussé à venir révéler son Père, réconcilier l'homme avec Dieu, faire de lui une nouvelle créature renouvelée à l'image de son Créateur. Jésus est notre sacrifice expiatoire. Nous ne pouvons expier par nous-mêmes, mais nous pouvons par la foi accepter l'expiation déjà consommée. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Le Sauveur a tout subordonné à l'œuvre de la rédemption qu'il était venu accomplir. Il faut que ses disciples manifestent le même dévouement, la même abnégation, le même sacrifice, la même soumission aux exigences de la parole de Dieu. Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur personnel voudront le servir. En contemplant ce que le ciel a fait pour eux, leur cœur sera rempli d'amour et d'adoration reconnaissante. Ils s'empresseront de manifester leur gratitude en consacrant leur talent au service de Dieu. Ils désireront montrer leur amour pour le Christ et pour ceux qu'il a rachetés. Toute leur vie sera faite de labeur pour lui, de privation et de sacrifice. Le véritable serviteur de Dieu fera tout ce qui dépend de lui pour glorifier son maître. Il agira droitement afin de répondre aux exigences de Dieu. Il cherchera à développer toutes ses facultés, à s'acquitter de tous ses devoirs comme s'il était en la présence du Très-Haut. Son seul désir sera que le Christ reçoive un hommage et un service parfait. Remue ménage, êtes-vous pleinement conscient du sacrifice auquel Jésus a consenti pour nous? En êtes-vous vraiment reconnaissant? Comment pouvons-nous devenir un véritable serviteur de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.